Bonjour l'église. Bon sabbat l'église Orléans. Bon sabbat les enfants. Bon sabbat les jeunes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis très content d'être ici ce matin. Je veux spécialement dire merci avec la sœur Patrice en tant que chorale directrice de ce groupe. Et nous te disons merci pour cette bonne chanson, Majesté. Et nous sommes des pèlerins sur terre au travail de notre Majesté. Amen. Je permets-moi de s'exprimer cela en anglais pour bénéficier le pasteur Jorel Nemhad. Après ça, le message sera en français, ok? I wish to thank the choir, the Club Explorer, under the direction of la sœur Patrice. Merci pour aussi à pasteur Jorel Nemhad for the introduction and installation. And he is one of the vehicles beside God. He is one of the vehicles that caused me to be here. And I want to say thank you to Pastor Joel Nemhad, and thank you for your introduction, and thank you also to your wife. And I want to say, I bring you greetings from the conference I came from. They are crying while you are rejoicing. Amen. And I bring you also greetings from Salem Seventh Adventist Church, which is a Haitian church. Also, I bring you greetings from the North Abaco Seventh Adventist Church, that is an English church. And I bring you greetings from my mother, who are unable to be here, but she has sent her greetings. And my wife and I, we are happy to be here, and also our son, our first son among the 11 that we're going to have. Amen. I want also to say thank you to our friends, Sister Maggie, who has come, and we say thank you to you all. And I just want a few things to tell you, to let you know that I am happy. I am happy and excited to be here. How about you? I am happy and excited to be here. Don't worry, I told you, I promised you the sermon's going to be in French, but to benefit our pastor who are here just in the beginning of this. So, I am a hard-working pastor. I thought you would have said amen for that. That means you are going to work. Amen? Now, let me ask you something. Who was the pastor of this church before I came? Pastor? Okay, who is the pastor now? Pastor? You all are wrong. The pastor of this church is Jesus Christ of Nazareth. Amen? The pastor of this church is Jesus Christ of Nazareth. We all are workers together. Amen? That means we all gonna work together. I am not over you. You are not over me. In the eyes of God, we all are equal. So when we understand that, we all gonna work together. Amen? Amen. And for that to happen, I have to skip something because I understand that my time is up already. Here, for us to work together, this is the University of Heaven. Are you agree? Are you agree? This is the University of Heaven. And for us to work together, for me to get my grade from Jesus and you to get your grade, you're going to need 5 things. How many things I said we're going to need? 5 things. First, our textbook. What is that?
The Bible. We're going to need our Bible, our textbook. Second, in order for us to work together, we're going to need the 28 fundamental beliefs. So you agree with that? You agree with that? Okay. Third, for us to work together, we're going to need a church manual. Amen? Amen? All right. Fourth, for us to work together, we're going to need the Spirit of Prophecy books. Amen? Amen? All right. The fifth thing that we're going to need, when I say we, you and I going to need a little book like this. You see that? Can you see that? A little book like this. For what? And a pen. For what purpose? To take notes. Amen? Amen? To take notes. Because if you don't take notes, I'm going to preach the same sermon over and over again. But when you take notes, I know that you're taking notes, so I have to make sure every time I come here, I preach you something different. Amen? Is that okay with you? Is that okay with you? All right. Thank you very much. Now, French. Parce que nous sommes presque du temps, je vais réduire le message en 15 minutes. Amen? Mais tu dois avec moi. Amen? Tu dois avec moi. Ouvris ta Bible avec moi dans le livre Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Vous êtes là avec moi? Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Le mot-clé ici, quel mot? Le mot fidèle. J'ai appris que le thème aujourd'hui, c'est oser être fidèle à qui? À Dieu. Et je me suis très content aujourd'hui, c'est un beau jour, un grand jour, parce qu'on m'a introduit aujourd'hui dans le jour de la jeunesse. Amen. J'aime les enfants. So, je vais travailler beaucoup avec les enfants. Ne sois pas jaloux, je vais travailler aussi avec vous. Mais les enfants, j'aime les enfants. Sois fidèle jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Notre titre de méditation aujourd'hui, c'est la moelle oseuse et la terre promise. The bone marrow and the promised land. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, c'est un privilège béni que nous avons de venir dans ton Saint-Temple pour te donner gloire, honneur, majesté d'éternité en éternité. Tout ce que nous voulons faire, c'est de te élever bien haut sur la terre. Parce que nous savons, si nous t'élevons sur la terre, vous rassemblerez toutes les personnes, les jeunes, les âgés, les enfants avec toi. Avec nous encore une fois, par la présence de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La moelle oseuse et la terre promise. En cours, la moelle oseuse est un tissu moelleux et
gélatineux qui remplit les cavités médullaires dans les centres des os. Il existe deux types de moelle osseuse, la moelle osseuse rouge, également appelée tissu myéloïde, et la moelle osseuse jaune, tissu adipeux. Ces deux types de moelle osseuse sont très vasculaires et enrichis de nombreux vaisseaux sanguins et capillaires. La moelle osseuse fait ou produise de cellules sanguines nouvelles chaque jour. La plupart des cellules sanguines du corps se développent à partir de cellules de la moelle osseuse. Les cellules souches sanguines dans la moelle osseuse rouge peuvent se multiplier et mourir en trois types importants de cellules sanguines, chacun ayant leur propre travail. Les globules rouges, ce qu'on appelle scientifiquement érythrocytes, transportent de l'oxygène autour du corps. Les globules blancs, le nom scientifique, leucocytes, aident à lutter contre les infections et les maladies. Les globules blancs, comprenant les lymphocytes, la pierre angulaire du système immunitaire. Là où vous pouvez poser des questions, pourquoi je viens avec ces définitions-là? La raison pour laquelle c'est que dans des études que j'ai faites dans la moelle osseuse, j'ai réalisé que la moelle osseuse, c'est la vie de tous. La vie des hommes. Comme vous avez entendu, la moelle osseuse, responsable de la globule rouge, transporte l'oxygène du corps. Et nous savons que sans l'oxygène, personne ne peut quoi? Ne peut pas vivre. Et nous savons aussi que les globules blancs sont responsables pour combattre contre quoi? Contre les maladies. En lisant la Bible, je vois quelque chose de similaire. La vie de Joseph. La vie de Joseph, c'est une vie qui nous donne vraiment beaucoup d'exemples. Comment des personnes doivent être fidèles à Dieu et à ses alliances qu'il a fait avec nous. Dieu a fait des alliances avec beaucoup de personnes. Mais pour la raison ou une autre, je vais mentionner l'alliance qu'il a fait avec Abraham et qui a trouvé son fulfillment en Joseph. 400 ans avant la promesse, Dieu a fait une promesse avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, sortez dans vos pays et pour aller dans une ville que vous ne connaissez pas. $400 ans. Et si vous lisez d'autres parties de la Bible, vous avez compris que la Bible parlait aussi de 430 ans. La promesse a été faite. Quelle promesse? Dieu a dit à Abraham, vous laisserez ce pays que tu as maintenant. Mais après 400 ans, je te prendrai et tes descendants et ils reviendront dans ce pays après 400 ans.
Chers frères et sœurs, chers amis, il est difficile pour une personne de remplir ces promesses-là. Une seule façon que vous avez à remplir ces promesses-là, c'est seulement et seulement si vous restez fidèle avec Jésus-Christ de Nazareth, avec l'alliance qu'il a fait avec nous. Seulement si vous restez fidèle avec lui. Et quand vous restez fidèle avec Christ, quand vous marchez avec lui, quand vous gardez l'alliance qu'il a fait avec nous, et vous allez comprendre que vous devez garder ces promesses qu'il a fait avec vous. Pourquoi? Parce que vous aurez la vie éternelle seulement et si et seulement vous gardez ces promesses-là en restant fidèle avec lui. Allons avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 50. Genèse, chapitre 50, et le verset 23 à 26. Texte de méditation que nous lisons auparavant. Genèse, chapitre 50. Lisons ensemble. Joseph dit quoi? Fils de naquit sur ses jeux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu visitera et il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Voilà pourquoi par la présence de cet esprit, j'ai titré le sermon La moelle osée. Parce qu'il y a quelque chose d'important dans les eaux. Vous savez que dans Ézéchiel, chapitre 37, Dieu a fait quelque chose avec les eaux là. Dieu a dit à les eaux que les eaux revivent. Et c'est ce qui arrivait, les eaux revivent. Et Joseph dit à ses frères, je sais sans doute que Dieu vous amènera dans ce pays qu'il a juré. Il vous apporte, il vous retournera dans le pays qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si je vais vivre pour voir le fulfillement de cette alliance, mais je sais, avec la foi que j'ai en Christ, avec la foi que j'ai en Jésus-Christ de Nazareth, je sais vraiment, Dieu vous amènera dans ce pays-là. Et pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, pour cela, Joseph n'avait perdu le courage, jamais perdu l'espoir qu'il a en Jésus-Christ. Jamais. Et c'était cette foi-là qu'il avait en Jésus-Christ lui a gardé de marcher fidèlement avec Christ, même dans des moments difficiles, même dans des moments qui étaient vraiment, vraiment difficiles à lui, il a gardé la foi parce qu'il croit que Dieu peut faire tout. Mesdames et messieurs,
Parfois, nous voulons perdre l'espoir. Parfois, nous voulons rejeter, nous voulons retourner au dehors. Nous voulons laisser l'église par le fait que nous trouvons dans des moments difficiles. Nous trouvons dans des capacités que nous ne savons rien faire. Chers frères et sœurs, chers amis, si vous avez trouvé dans un moment que vous ne savez rien faire, c'est le moment que vous devez rester fidèle avec Christ. Dans un acte de foi de la part de Joseph, en restant fidèle à Dieu et sa promesse, mourant l'histoire de la période patriarcale se termine. Son cercueil ou son tombeau est devant aux résistants en Égypte un appel constant des promesses de Dieu, afin que leur demeure permanente soit la terre de Canaan et non l'Égypte. Nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes tous des passagers. Et nous devons garder nos yeux fixés sur la terre promise. Une terre que Dieu nous a promis. Dieu nous a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et vous prendrez avec moi. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Si Jésus nous a fait une promesse, Jésus a le pouvoir de remplir ces promesses-là. Parce que beaucoup de promesses, il a fait et il a gardé ces promesses-là. Je ne peux pas dire comment j'ai vraiment atteint impatient le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec patience, j'attends le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je sais, il m'a fait une promesse. La promesse là, c'est qu'il m'a dit, il allait me préparer une place. Et pour cela, je mets dans mes pensées, je dois rester fidèle avec Christ. Même dans des moments difficiles, même dans des moments que l'ennemi de Jésus-Christ, qui est Satan, même quand il a fait quoi que ce soit pour me déchirer, même quand il a fait quoi que ce soit pour vous déchirer, nous devons rester fidèles à Christ parce que c'est seulement le moyen que nous verrons les yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que pour que je reste fidèle à Christ, j'ai trois choses que j'ai fait dans ma vie. Je choisissais de la Trinité pour être mon tout. Gardons les mathématiques. La mathématique identifie un problème et ne fournit pas une solution possible. Mais la mathématique nous donne des marches à suivre pour résoudre ces problèmes-là. Vraiment? N'est-ce pas vrai? Bien sûr. Par conséquent, après avoir fait des analyses sur cela, la Trinité, non seulement la Trinité, ne vous donne pas de problèmes. Les problèmes viennent de Satan, vous savez ça. Mais la Trinité, Jésus-Christ, est là pour solutionner des problèmes-là. Et pour cela, je vais faire une promesse à Dieu. Je le choisis pour être mon CEO.
Parce que je veux que Dieu est le directeur général de ma vie. Quand Dieu dirige nos vies, chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas aller loin de lui. Quand Dieu dirige votre vie, vous ne pouvez pas faire des erreurs pour même laisser l'église. Parce que Dieu dirige, il vous dit de tourner à droite et il vous dit de tourner à gauche. Et si vous avez l'obéissance et vous suivez cette race-là, il dit que vous mangez les bons fruits de ce pays. J'ai décidé aussi de mettre le fils, mon CFO, qui est chef officier de mon finance. Chers frères et sœurs, n'oublie pas, à la fin, la Bible nous dit, Satan, ou la bête, vous efforcera de l'adorer. Et si vous ne voulez pas l'adorer, il dit, vous ne pourrez ni acheter, ni quoi? Ni acheter, ni vendre. Quand je prêche avec l'assemblée. Je veux l'assemblée m'aide à prêcher. Amen. Et pour cela, Dieu peut nous aider. Comme étant le chef financier de notre finance, nous pourrons marcher bien avec lui, même quand nos finances sont menacées. Je vois des personnes qui étaient nées dans l'Adventiste du 7e jour et ils ont laissé l'église pour des problèmes. Chers frères et sœurs, dans le moment que nous vivons maintenant, ce n'est pas le moment pour nous laisser baffer, pour nous laisser entraper, pour nous laisser gagner par les choses qui s'appartiennent dans ce monde. C'est le moment de rester fidèle avec Christ parce que Dieu peut nous aider dans toutes les choses, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. J'ai aussi décidé de mettre le Saint-Esprit, mon COO. COO, c'est le chef officier opérateur. Dieu le Père est le CEO. Dieu le Fils est le CFO et Dieu le Père est COO. Chers frères et sœurs, si vous mettez, ou si vous faites la même chose que moi, je sais que tous les problèmes que nous avons dans l'église adventiste du 7e jour dans le monde, est dans des problèmes difficiles. Mais ces problèmes-là ne peuvent pas résoudre sans Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes-là avec nos propres forces. Nous avons besoin d'une force qui est plus forte que nous. Et cette force-là, nous pouvons le trouver seulement et seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi que j'ai décidé de mettre le Dieu le Père, mon CEO, Dieu le Fils, mon CFO, et Dieu le Saint-Esprit, mon COO. Parce que je veux marcher fidèle avec Christ. Comme nous
nous attendons impatients, patients, à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons les mots ou les paroles de Dr. Martin Luther King Jr. En attendant que beaucoup de choses arrivent, il déclare, nous avons devant nous des jours difficiles. Mais ce n'est pas vraiment grave maintenant. Parce que je suis allé au sommet de la montagne et ça ne me dérange pas. Comme tout ce que j'aimerais vivre, une longue vie. La longévité à sa place. Mais je ne suis pas préoccupé par cela maintenant, il déclare. Je veux juste faire la volonté de Dieu. Et il m'a permis de monter au sommet de la montagne et j'ai regardé et j'ai vu la terre promise. Je ne peux pas arriver avec vous maintenant, mais je veux que vous sachiez cet après-midi, il disait ce soir, en tant que peuple, je ne m'inquiète pas de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous pouvons adopter ces paroles-là. Nous pouvons garder ces paroles-là. De même que Martin Luther King Jr. a dit, nous pouvons dire, même quand l'ennemi de Dieu nous a fait tout de croix, mais nos yeux sont fixés sur la terre promise. Et quand tes yeux sont fixés sur la terre promise, vous ne craignez rien, chers frères et sœurs. L'écrivain nous a déclaré dans cette chanson, il a perdu tout. L'écrivain a dit, il a perdu l'argent, l'or, les diamants, la famille, mais il a never perdu l'espoir. I never lost my hope, never lost my faith. So, pour cela, chers frères et sœurs, comme Noé a dit, parce que nous gardons nos yeux sur la terre promise, nous devons construire l'arche de l'Éternel. Comme Moïse, parce que nos yeux sont fixés sur la promesse, la terre promise, nous devons garder la foi. Et comme Esther, parce que nos yeux sont fixés sur la terre promise, nous risquons nos vies pour les causes de l'Éternel. Comme Abraham, nos yeux sont fixés sur la terre promise, nous marchons sans le voir. Comme Job, nos yeux sont fixés sur la terre promise, nous faisons confiance à Dieu. Et comme Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait ces promesses-là, nous devons le suivre. Nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous suivons Jésus-Christ de Nazareth, toutes les choses iront bien. Toutes les choses sont dans sa main. Et il sait comment on dirige
Toi et moi, nous ne savons pas comment diriger. Toi et moi, nous ne savons pas comment faire des choses. Quand vous et moi fixez une chose, nous créons un autre problème. Mais quand Jésus-Christ a fixé une chose, il a fixé non seulement le problème que nous avons, mais aussi les problèmes à venir. Quel que soit que vous me faites, par conséquent, vous pouvez me commérager autant que vous le souhaitez. Les personnes peuvent vous commérer autant qu'ils veulent, mais, chers frères et sœurs, nos yeux devront fixer sur la terre promise. Des personnes peuvent nous battre abattus, mais nos yeux sont fixés sur la terre promise. Nous pouvons être traités très mal, au-dehors et en dedans, mais si nos yeux sont fixés sur la terre promise, nous marchons de victoire en victoire. Vous pouvez me tuer. Quelqu'un peut vous tuer. Mais ce n'est rien, car nous servons un Dieu qui peut nous ressusciter des morts. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, voilà pourquoi, mes amis, voilà pourquoi, les enfants, nous devons rester fidèles avec Christ. Nous devons rester fidèles, les éclaireurs, les explorateurs, les enfants de la jeunesse. Nous devons rester fidèles avec Christ, fidèles à l'Église, fidèles à tout ce que nous faisons pour Christ, parce que c'est seulement quand nous restons fidèles avec Christ, c'est là que nous aurons à voir la terre promise. C'est la terre promise. Mon cœur est rempli des visions de la terre promise. Mon corps est rempli de la terre promise. Je vis, bois et manger la terre promise. Et pour cela, pour être un récipient de cette terre promise, je dois rester fidèle avec Christ. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je veux que vous restez fidèles avec Christ. Même dans des moments difficiles, même dans des moments que vous ne savez rien faire, vous devez rester fidèles avec Christ, parce que c'est là que vous verrez le ciel, et c'est là que vous verrez Jésus-Christ de Nazareth. Restons fidèles avec Christ. Que Dieu vous bénisse.